Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo flop, produits de beauté etc. Donc les déceptions, les produits qui m'ont déçu, qui fonctionnent pas sur moi, sur ma peau, sur mon visage, ou en tout cas que j'arrive pas forcément à bien utiliser, que je trouve compliqué, ou pour lequel j'avais une certaine attente et au final c'est pas du tout ce que je pensais. Enfin voilà, des produits qui m'ont déçu, moi tout simplement, c'est pas forcément des mauvais produits, c'est juste que pour moi ça ne va pas. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Premier produit que je n'ai plus parce que je l'ai envoyé à Karine de la chaîne Karine Miss Boop, c'est le fond de teint Clarins, le Skin Illusion. Je vous le mets juste là à l'écran puisque je l'ai plus. C'est un fond de teint qui est très bien dans le sens où effectivement il promet le côté un peu seconde peau, sans marque, vraiment qui se fond à la peau. C'est tout à fait vrai, quand je l'ai appliqué j'ai surkiffé le résultat parce que c'était beau. J'avais une jolie peau un peu lissée, un peu... ma peau en mieux, vous voyez, donc c'était vraiment très joli, sauf que sur ma peau grasse ça ne tient pas, le fond de teint bouge au niveau des ailes du nez, tout, il brille énormément très rapidement malheureusement. C'est un fond de teint je pense pour les peaux normales ou les peaux sèches, il doit être canon. Sur ma peau très grasse ça marche pas et c'est super dommage parce que c'est un vrai beau et bon fond de teint. Juste ça marche pas sur moi, je suis deg, je suis vraiment deg. Ensuite la crème Typologie, je vous en ai parlé parce que je l'ai reçue gratuitement, c'est une crème hydratante visage avec seulement 9 ingrédients. Cette marque elle a tout pour me plaire et la crème ne me plaît pas du tout et j'avais pas pensé à checker l'ensemble des ingrédients. Ce que j'ai fait après plusieurs jours d'utilisation, je me suis dit putain ça va pas sur ma peau, ça va pas, c'est trop riche, je pense que c'est vraiment une crème pour les peaux sèches, c'est ce que je me suis dit tout de suite. Et j'ai regardé la compo et à l'intérieur il y a beaucoup d'huile de coco et ça peut pas fonctionner sur ma peau, l'huile de coco c'est comédogène donc forcément sur ma peau à moi, une peau très grasse en plus, ça fait des boutons. Et je pense que même sur d'autres peaux ça peut faire des boutons puisque c'est comédogène, c'est à dire que ça bouche les pores donc c'est pas bon pour la peau quoi. Je comprends pas trop, j'ai écrit à la marque parce que c'est un produit que j'ai reçu gratuitement, je leur ai écrit en leur disant honnêtement ça fonctionne pas sur moi, pourquoi vous avez mis de l'huile de coco, je comprends pas trop. Et elle me dit oui effectivement c'était à la peau grasse ça peut pas fonctionner mais on est en train de créer une crème pour les peaux grasses. Donc j'ai hâte de voir leur prochaine crème, celle-ci je l'aime pas et honnêtement je vous la recommande pas à cause de l'huile de coco parce que pour moi c'est pas un bon ingrédient pour du soin visage comme ça, je suis pas convaincue en tout cas. Un produit que j'avais bien aimé parce que j'avais fait une vidéo sur plusieurs mascaras et je l'avais plutôt apprécié sauf que je trouvais qu'il avait quand même tendance à regrouper les cils. Et je l'ai plus utilisé cet été et ça a été vraiment un carnage, il me regroupe mes cils, il me fait des paquets, j'ai l'impression d'avoir 3 cils sur mon œil au lieu de 50 000. Donc ça va pas du tout, j'aime pas du tout cet effet là, vraiment grosse patte d'araignée, j'aime pas et lui c'est ce qu'il fait malheureusement, c'est dommage parce que il a tout pour être bien, juste ça là c'est trop relou, il colle tous mes cils ensemble, ça va pas. C'est le Unlimited Mascara version waterproof de chez L'Oréal. Je l'aime pas, je suis deg, je suis deg, je suis deg. C'est trop dommage parce que quand je l'avais essayé il était prometteur, mais en fait non, ça ne va pas du tout du tout. Je l'aime pas, j'aime pas ce genre d'effet. Ça je vais le donner à une copine parce que ça ne marche pas sur moi. Une palette qu'on m'a offert dont j'adore l'harmonie, c'est la palette NYX comme ça, la Off Tropique. Je sais pas si elle est encore dispo chez NYX, elle était sortie cet été, enfin vers le mois de mai, juin. J'adore l'harmonie, un joli vert, il y a du rose, des dorés, des oranges, c'est trop joli. Il y a pas mal de mat et tout donc on peut faire vraiment des chouettes looks. Le orange comme ça, irisé, je l'adore, j'en ai pas beaucoup des oranges comme ça très irisés, sauf que la palette est très sèche, quand on met les doigts dedans, ouais c'est pas doux, c'est assez sec et même si là on voit beaucoup de pigments, c'est vrai, honnêtement sur la paupière quand on travaille les fards c'est peu pigmenté, c'est pas assez pigmenté, ça a tendance à avoir du mal à se travailler, il faut en réappliquer régulièrement. En fait, il faut avoir du temps pour utiliser cette palette là. Elle est pas mauvaise, elle est pas archi mauvaise, mais elle est loin des pigments que j'ai l'habitude d'utiliser. On n'est pas du tout dans du Anastasia Beverly Hills quoi, carrément pas. C'est compliqué quoi, c'est une palette qui est compliquée à utiliser, qui est pas simple, mais j'aime l'harmonie. Voilà, donc je suis déçue. Mais je l'aime quand même un petit peu, vous voyez, mon cœur est partagé entre je la kiffe parce que j'aime les teintes, j'aime l'harmonie, j'aime vraiment les teintes, et purée, c'est pas exactement ce que je m'attendais quoi, c'est pas tant pigmenté que ça se travaille pas bien du tout, c'est chiant quoi, c'est vraiment relou quoi, c'est pas une palette que je vous conseille d'acheter, surtout si vous êtes débutante, ça va vous dégoûter quoi, voilà. J'ai reçu il y a quelques temps dans une Birchbox ce petit déodorant là, c'est le déodorant Merci Andy, ils viennent de sortir des gammes de déo comme ça, celui-ci c'est le Namasté. Et j'avais trop envie de le tester parce qu'il sent hyper bon, que c'est un déodorant bonne compo. Donc j'étais très excitée parce qu'en termes d'odeur, mais pourquoi ça marche pas sur moi?
C'est super agréable, j'adore, je préfère largement ces odeurs-là que les déos Schmitt, etc. que je peux utiliser, que j'aime bien pourtant, mais l'odeur, celui-là, ça n'a rien à voir. Sauf que je l'applique sur moi et qu'au bout d'une heure, je sens le poney, quoi. Mais le poney, c'est horrible, je pue comme j'ai jamais pué, je crois. C'est une catastrophe sur moi. Ça transforme l'odeur plus ma transpiration, c'est horrible, mais vraiment c'est horrible, je pue. Je pue avec ce truc-là, je l'ai utilisé plusieurs jours, plusieurs fois. Danse, pas danse, ça fonctionne pas, je pue. Je finis toujours par puer. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Dites-moi si vous l'avez testé vous, si ça fonctionne sur vous ou pas, parce que moi je suis verte quoi. Je me dis ça se trouve c'est juste cette odeur là, l'odeur namasté qui fonctionne pas. Peut-être qu'une autre odeur ça marcherait. Je sais pas, mais mon cœur est brisé, clairement. La palette Tami X Revolution, la Carnival, la Tropical Carnival palette, elle est dans mes flops et dans mes déceptions. Mais je mets un gros mais parce que je l'ai réutilisé il y a pas longtemps, genre deuxième chance, et je l'ai adoré. Alors j'ai un problème en fait, vous voyez. Je sais plus trop quoi penser de la palette, je vais la réutiliser plusieurs fois pour me faire une vraie idée. Honnêtement, j'adore l'harmonie. Par contre, moi, les fards que j'ai utilisés que j'avais pas trop kiffé, c'était les violets là. Le violet clair comme ça et le violet foncé ici. Ça fonctionnait pas très bien sur mon œil. En tout cas, au moment où je l'ai utilisé, ça fonctionnait pas de ouf. Et j'avais utilisé aussi ce vert là, qui ressort pas vert exactement comme ça sur l'œil en fait. Il est peu pigmenté, en tout cas il était peu pigmenté quand je l'ai utilisé. Je vais retester plusieurs choses parce que là dernièrement j'ai utilisé les deux bleus là, et ça s'est bien passé. J'ai utilisé quel bleu? Celui-là qui était vraiment très joli, et un petit peu de ce vert là, mais qui s'était mélangé avec le bleu donc ça faisait une autre teinte. Donc j'attends de voir, il faut vraiment que je la reteste beaucoup mieux. J'avais utilisé aussi le noir qui était pas trop mal. Je vais réutiliser à fond pour me faire une vraie idée. J'aurais tendance à dire que quand même c'est pas la meilleure révolution que j'ai testée, et que certains fards, j'avais aussi utilisé le rose, ouais, le rose comme ça mat, il marchait pas du tout. Donc je vais retenter, je vais vraiment retenter pour me faire une idée de cette palette. Parce que je sais pas trop quoi en penser maintenant. Je suis déçue par certains fards, d'autres ont été cool. Faut que je reteste. Donc j'ai tendance à dire quand même attention, si c'est une palette qui vous tente, attention parce que j'ai peur que vous soyez déçus. Certains fards sont quand même compliqués à appliquer et c'est le genre de palette quand même où il faut une bonne base pour faire ressortir les teintes, etc. pour donner le meilleur de la palette. Voilà, attention, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Un produit que vous allez bientôt retrouver dans mes produits terminés parce que je l'ai fini hyper vite. C'est un dissolvant de la marque Clever Beauty. C'est un dissolvant bio je crois, ou en tout cas avec des ingrédients plutôt bonne compo. C'est Karine qui me l'a envoyé dans notre swap vide placard. Si jamais vous l'avez pas vu le swap, je vous le mets dans le petit i. Et je l'ai utilisé en 2 manicures. J'ai enlevé 2 fois du vernis avec et il n'y en a plus. Et honnêtement il en restait beaucoup, hein. Il restait au moins tout ça. Tout ça. Horrible dans le packaging puisque c'est un truc comme ça, pompe, où ça devait sortir sur le coton, vous voyez. Sauf que ça marche pas, donc il faut appuyer comme une dératée, mais vraiment genre vas-y appuie fort. Une catastrophe. Le seul truc positif, c'est qu'il sent bon. Mais en dehors de ça, il faut en remettre tout le temps sur le coton. Il faut utiliser beaucoup plus de coton qu'avec d'autres dissolvants que je peux avoir. Et c'est beaucoup plus long parce qu'il faut insister. Heureusement que l'odeur est agréable, j'ai envie de vous dire. Non, ça je vous le recommande pas malheureusement, même si a priori c'était bonne compo. C'est une catastrophe au niveau de l'efficacité, du packaging, il n'y a rien qui fonctionne quoi. C'est non, ça c'est non. Cette palette, non, cette palette là, ça fonctionne pas du tout. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je vais pas m'étendre beaucoup plus. Dans d'autres vidéos je vous en ai parlé. C'est une palette Make Up Revolution, là celle des années 80. Je suis super déçue. Les fards quand tu les poses, on voit rien. C'est pas du tout les mêmes teintes, c'est très atténué, il y a peu de pigments. Quand tu les estompes, ça s'efface, ça fait des patchs. C'est moche. Voilà, ça c'est nul, aucun intérêt cette palette, je suis dégoûtée. Un autre fond de teint que j'ai essayé d'aimer à la folie, il n'y a rien à faire, je l'aime pas, ça fonctionne pas du tout sur ma peau. C'est le Conceal and Define Full Coverage, je sais pas quoi là, Full Coverage Foundation, voilà. Ça marche pas parce que quand je l'applique tout de suite on voit énormément mes pores. J'ai essayé de l'appliquer au pinceau, à la Beauty Blender, c'est pareil, c'est un peu mieux à l'éponge. Mais c'est quand même très vite en fait on voit beaucoup quand même mes pores, ça marque les pores. J'imagine que si vous avez des zones de sécheresse ça les marque direct, ça doit vraiment pas être beau sur la peau. Ça brille beaucoup pour un fond de teint mat, on voit très vite, il brille énormément sur ma peau. Il a tendance un peu à bouger quand même un peu sur les ailes du nez ou quoi, mais c'est surtout le problème des
vas-y, t'as 50 millions de pores quoi, c'est pas beau, c'est vraiment pas joli sur ma peau. Je suis super déçue parce que le monde de Salomé, il me semble, l'adore et sur moi c'est une cata, voilà. Donc comme quoi, de deux peaux grasses, c'est pas du tout le même rendu a priori, ça va pas du tout. Des crayons que j'ai testés, retestés, j'en ai utilisé plusieurs et à chaque fois ça fonctionne pas pour ce que moi je veux en faire. J'explique. C'est des crayons pour les yeux, ils marquent Eye Liner Pencil. C'est des crayons qu'on trouve je pense sur Amazon, on me les a offerts. Et ça fonctionne pas du tout sur mes muqueuses. Et moi les crayons pour les yeux, c'est pour la muqueuse en général. Je les utilise pas sur mes yeux puisque je préfère les faire à paupières ou quoi. J'ai du mal à travailler le crayon sur l'œil en général, en haut. Je n'utilise pas trop, donc ça fonctionne pas. C'est trop sec, ça marque rien du tout en muqueuse. Je suis déçue parce qu'il y avait des couleurs trop jolies. Genre lui là, vous voyez, celui-là, il était un petit peu vert, doré, trop beau. Mais ça marche pas en muqueuse. Je suis deg. Je suis deg. Vraiment, je suis deg. Donc ceux-là, je vous les conseille pas si c'est pour la muqueuse. Si c'est pour l'œil, peut-être que ça fonctionne correctement. Encore que je les trouve quand même très secs. Ensuite, un produit que je suis en train d'utiliser, je vais le finir, hein, je pense. Je vais essayer en tout cas, même s'il m'énerve. C'est un produit de Christian Lénard, l'eau micellaire. J'avais jamais testé et je l'avais commandé du coup sur Beauté Privée. Ils font beaucoup les produits Christian Lénard. C'est une marque que j'aime beaucoup, que j'utilise pour l'eau tonique ou ce genre de choses. J'aime bien. Mais ça, l'eau micellaire, non. Pourquoi? Parce que c'est un packaging, ça va peut-être plaire à certaines. Mais alors moi, ça me convient pas pour l'utilisation que j'en ai. C'est un packaging comme ça à spray là. Vous pchitez et ça se met sur votre coton ou sur votre visage. Alors, sprayer comme ça de l'eau micellaire sur mon visage, j'aime pas. Donc moi, je le spray sur mon coton. Sauf que mon coton, c'est des cotons lavables un peu. Il faut quand même mettre une bonne quantité pour pas que ça imbibe trop, qu'on garde du produit pour pouvoir vraiment appliquer quoi. Et je reste là à pchiter pendant 4 heures. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est dommage parce que j'ai l'impression que ça a tendance quand même à bien démaquiller parce qu'avec mon deuxième démaquillage, il reste très peu de produit. Donc je pense que c'est une bonne eau micellaire en termes de qualité de démaquillant. Mais c'est trop relou. Par contre, j'ai l'impression aussi que ça pique les yeux. Donc attention, quand je passe un peu sur mes yeux quoi, j'ai l'impression que ça picote. J'ai l'impression. Je suis pas sûre de moi, mais je crois. Donc voilà, je suis vraiment un peu déçue du packaging, surtout de ce produit-là. Dites-moi si vous le connaissez, si vous l'aimez, moi ça me gave à mort. J'ai le crayon à sourcils de chez NYX. Alors pourquoi c'est une petite déception? Alors pas trop sur le produit en lui-même. C'est un produit comme ça qui se, vous savez, qui se dévisse, tac, 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 tac. Enfin qui se dévisse, vous avez compris. Putain d'ailleurs j'ai bientôt fini en fait. Bon, je l'ai bientôt fini. Bref, donc ça c'est pas trop mal parce que l'application est pas trop mal. Dans le sens où on fait vite ses sourcils, etc. Parce que c'est quand même assez gras, pas trop sec. Enfin, la texture ça va. Mais l'embout brosse là, je déteste. Je déteste. D'ailleurs Fenty a fait la même chose. Bah je vais pas aimer je pense. Ça efface le produit en fait, cette espèce de petite brosse là. Au lieu de juste estomper comme peut le faire un petit goupillon qu'on a l'habitude d'avoir, ça c'est trop rigide, ça enlève la matière et moi ça me fait des trous du coup. Parce que si je mets du crayon en tête de sourcil et tout, c'est parce qu'il me manque des poils, c'est pas pour après enlever complètement le produit. Moi je veux juste que ça s'estompe et que ça se lie un peu à mes sourcils, pas que ça s'enlève, et ça s'enlève, donc j'aime pas. Donc celui-là je vais pas le racheter vraiment à cause de la brosse, et parce qu'au niveau de la teinte c'est pas exactement ça. En fait je préfère celui d'Yves Rocher que j'ai acheté il y a pas longtemps, donc celui-là je vais pas le racheter. Et je vous dis attention à la brosse, c'est pas ouf quoi. Un produit que j'ai acheté sous influence cet été, mais je vous en reparlerai de l'influence plus tard, dans une autre vidéo, je pense que je suis en train de préparer. C'est le produit Be Perfect peau sensible de Aven. Très haute protection, SPF 50. C'est quelque chose qui sent la crème solaire, donc ça vous protège vraiment bien pour faire votre teint l'été, c'est très bien, à condition d'avoir une peau sèche. Ou normale, maximum, mais pas comme la mienne, pas grasse parce que c'est pas assez matifiant, ça brille. Je sais qu'a priori, en fait, j'ai su après qu'il existait cette version-là pour les peaux grasses. Je pense que l'année prochaine, si à moins qu'il y ait un autre produit qui sorte, mais pour l'année prochaine, je me dirigerai vers ce produit-là, mais version peau grasse, et c'est ce que je vous conseille de faire si vous avez la peau grasse. Donc pour moi, c'est bien, mais c'est trop crème solaire, trop brillant pour ma peau grasse, j'aime pas trop en fait, au final, vous voyez. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'était quand même trop brillant, quoi. Donc, dommage. Je suis obligée de vous parler de ce mascara-là parce que je vous en ai déjà parlé, mais pas dans des vidéos flop, je ne crois pas. C'est le Miss Sporty, c'est le mascara qu'on retrouve chez Action. Beaucoup de personnes adorent ce mascara, mais vraiment l'adorent. Moi, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Ça peut finir par me faire des beaux cils, surtout si je l'utilise avec une base en dessous, par exemple. Ça peut.
mais c'est tellement long à travailler mes cils. Je mets 15 heures pour avoir un résultat. Moi, j'ai pas le temps. Je mets déjà 1 heure pour me maquiller. Si je rajoute 15 minutes pour un mascara, on est foutus les gars. C'est pas possible. Pour moi, c'est un mascara qui est trop long à travailler. C'est dommage parce qu'effectivement, au final, le rendu, il est joli. Tu fais des cils vraiment déployés. C'est pas mal du tout. Mais c'est trop long, trop long. Je voudrais que ça s'applique plus vite, moi. C'est trop long. Ces produits-là, je vous en ai déjà parlé aussi plein de fois, donc je vais pas m'éterniser. C'est des lip toppers de chez Makeup Revolution. J'aime bien le rendu, mais c'est compliqué à appliquer, je trouve. Faut vraiment en mettre très peu. Même quand on en met très peu, il faut toujours enlever l'excédent. C'est pas aussi extraordinaire que dans le pot, du coup, en termes de résultats, parce qu'il faut en mettre très peu. Je sais pas, ou en tout cas, sur moi, ça marche pas. Moi, j'arrive pas à les utiliser. Je sais que vous êtes beaucoup à les aimer. Moi ça marche pas très bien, donc je suis un petit peu déçue de ces produits là, honnêtement. Donc, je suis obligée de les mettre dans ma vidéo flop et déception du coup, ces petits là. C'est un peu une déception. Voilà. J'ai ce produit aussi de la marque Prescription Lab que j'avais reçu dans une box que j'avais reçu gratuitement. C'est la Terracotta poudre ensoleillante. Alors je l'ai testé plusieurs fois, c'est pas ultra mauvais, mais c'est pas ce que je préfère en fait en termes de rendu. Vous voyez, elle est un peu trop claire, un peu trop orangée aussi. Elle est claire orange en fait, et en plus elle est très lumineuse. Alors, je sais pas. Voilà, vous voyez sur ma peau, il est là. Je le trouve trop orange. Je suis pas fan, donc honnêtement, vu tous les produits que j'ai, je me tirerai jamais vers celui-là parce que c'est pas celui que je préfère, quoi. Je le trouve trop clair, donc moi j'aime bien quand même quand c'est un bronzer qui peut sculpter aussi en même temps. Je fais pas un contouring de ouf, mais au moins un peu sculpter avec un bronzer. Là, avec ça, tu peux pas sculpter du tout parce que c'est trop clair, trop lumineux. Je suis pas fan. C'est vraiment une poudre ensoleillante en fait, exactement. C'est pas ce que moi j'utilise en fait. Je pense que c'est ça le gros problème. Quoique je la trouve quand même très claire et très orange. Même pour une poudre ensoleillante, j'avoue. Et mes dernières déceptions, c'est ces deux petits fards à paupières là de chez NYX que j'ai acheté pendant les soldes. Je suis un peu déçue parce que au swatch ils sont canons, ils ressortent hyper intenses, hyper original et tout. Tu mets ça sur l'œil, ça n'a rien à voir. Donc c'est décevant de fou. Sur l'œil c'est vraiment peu pigmenté, pas intense. On n'a pas l'intensité ou le reflet qu'on a sur le swatch sur la main. C'est décevant ces petits machins là. Dites-moi si vous les connaissez, mais moi je suis un peu deg. Je suis deg, ouais, franchement je suis deg. Voilà mes petits moches, ma vidéo flop et déception du moment en termes de beauté est terminée. Dites-moi vous ce que vous avez testé et que vous n'avez pas kiffé. Dites-moi pourquoi, c'est ça qui est intéressant de savoir, parce que parfois ce qui peut ne pas me plaire pour moi, pour ma peau grasse par exemple, ça peut carrément convenir à une peau sèche et inversement. Donc j'ai hâte de vous lire, savoir ce qui vous a déçu et pourquoi. Si la vidéo ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, même si on a l'impression que c'est une vidéo hyper négative parce que je parle que des trucs que j'aime pas. La vidéo favori arrive bientôt, évidemment, on va contrebalancer ça très vite. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. Gros bisous!